vais acheter le journal. À tout de suite. Tout de suite. Bonjour, Victor. Bonjour, maître. V, dites, avec toutes ces agressions, vous au moins, vous risquez pas de vous retrouver à la NPE, hein? Ah bah, vous non plus. Un violeur en cavale, c'est plutôt bon pour le business, ça, non? Ah, les faits divers, ça marche toujours très fort. La vie, belle ou moche, c'est toujours une histoire un peu chère. Alors faisons en sorte que l'histoire soit belle. Merci. Avec de jolies femmes comme vous, l'histoire ne peut être qu'excitante. Depuis plusieurs jours, cet homme me suivait partout. Dans la rue, au tribunal, jusqu'à notre étude d'avocat. Son visage et sa voix m'étaient inconnus. Que me voulait-il? Qui était-il? L'adversaire n'a pas accepté la transaction. Nous allons donc continuer ce procès. Ça ne m'étonne pas. Bonjour Laura. Bonjour. À l'avenir, vous le saurez, la Chassagne n'accepte jamais aucun accord. Voyons, qui sera le président? Deux maisons. Oh, pour votre première plaidoirie, vous auriez pu tirer un meilleur numéro, enfin. Sachez qu'avec lui, les effets de manche sont inutiles. Ne le voyez pas, allez droit au but. Bien, monsieur. Et n'hésitez pas à demander conseil à Maître Richard, il sait parfaitement prendre ce vieux crabe. Avec des pincettes. Excellent. Dossier rangé. Laura, j'ai un cadeau pour vous. Empoisonné, comme d'habitude? Ce sont ceux que vous préférez. Il s'agit de l'affaire Langer. Mon excellent ami le bâtonnier Archambault devait la plaider, mais il doit passer sur le billard de toute urgence. En raison de vos excellents résultats sur l'affaire Brelet, il a conseillé à son client de s'adresser à nous. Pourquoi n'a-t-il pas demandé un renvoi? Parce que ça fait déjà 2 ans qu'il est en détention. D'ailleurs, c'est pas un homme, disons, facile. Il a passé des aveux, puis s'est rétracté. Il a même fait une tentative de suicide. Presque 2 ans au trou, et vous voudriez qu'il garde le sourire? Langer est accusé par son ex-femme d'avoir tué son fils pour se venger de leur divorce. Charmant. Vous allez vous régaler. Le permis de communiquer est déjà dans le dossier. Ah, merci. À nous maintenant. Bonjour, je suis maître Moretti du cabinet Roche-Paillard. La remplaçante, Si on veut. l'avocat. Qu'est-ce qui vous amuse? Vous magouillez entre avocats. Alors, ce qui paraîtrait que le bâtonnier Archambault a déclaré forfait. Il est malade, vous le savez bien. Oh. C'est comme un certificat médical, hein. Il savait que j'avais aucune chance, c'est ça? Vous vous trompez, monsieur Langer. Ah oui. Croyez-moi, maître Archambault n'a pas besoin de mots d'excuses. Oh, remarquez, c'est peut-être mieux, hein. L'esprit féminin peut peut-être mieux comprendre l'esprit tordu de ma
Mon ex-femme. Entre vipères. Pardon? J'ai dit entre vipères, c'est un vieux proverbe. Une femme qui siffle et une vipère. Oui, on toutes deux s'attend pour père. Merci, je connais et je sais aussi siffler. Et à propos, je dois vous appeler comment, mademoiselle, maître, madame? Maître ira très bien. Mais revenons à votre affaire, si vous le voulez bien. Certains points ne me paraissent pas très clairs. Ben, c'est pourtant lumineux, non? J'ai noyé mon fils par vengeance. Vous avez lu l'arrêt qui m'a envoyé aux assises, non? Oui. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est votre version des faits. C'est dans le dossier. Il paraît même que j'ai avoué. Oui. À la 48e heure de garde à vue et sur 3 lignes d'un procès verbal qu'un gendarme vous a fait signer. Et dès que vous êtes arrivé chez le juge, vous vous êtes rétracté. Mais qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Monsieur Langer, si vous préférez avoir un avocat commis d'office, dites-le tout de suite. Vous gagnerez du temps et croyez-moi, vous en avez besoin. Vous êtes susceptible, hein, cher maître, comme toutes les bonnes femmes. Je vous écoute. Et voilà. Et dans l'exercice de mon droit de visite, j'ai emmené mon fils Sébastien à Cassis. Le juge m'avait généreusement accordé 15 jours de vacances et je l'ai inscrit à un club de voile. Et nous sortions en mer ensemble. Et puis, une fois il est sorti, et puis il n'est pas revenu. Pourtant, un marin affirme vous avoir vu en bateau avec votre fils le jour de Eh l'accident. ben, il se trompe, c'est pas vrai. Peut-on le prouver? Parallèlement à cette accusation, votre ex-épouse vous... Elle veut me faire payer la disparition. Pourquoi? Mais allez savoir si se passe dans le cerveau d'une femme hystérique. Et dans celui d'un père qui écrit « Je serais capable de me tuer avec lui si tu m'empêchais de le voir. Oh ben oui, je l'aimais. J'aimais mon enfant, je voulais pas qu'on me le prenne. Si j'étais une femme, tout le monde comprendrait. Seulement voilà. Ah oui, j'ai un pantalon. Alors, hein, » Monsieur Langer, vous donnez l'impression de ne pas avoir envie qu'on vous défende. me défendre d'une folle. Si j'avais été capable de tuer quelqu'un, j'aurais commencé par elle. Pas par mon fils. Elle foutait le camp. Sortez, barrez-vous. Sortez, vous et votre justice, vous me dégoûtez. Très bien. Vous m'écœurez, voilà. Mais vous comprendrez que l'avocat qui acceptera de reprendre votre dossier dans un délai si court aura besoin de toute votre aide. Que j'en ai rien à foutre. Voilà. Pensez-y. Je me demandais comment j'allais pouvoir assumer la défense d'un aussi redoutable personnage. Quand la radio répéta une fois de plus la nouvelle qui s'étalait dans tous les journaux. Toujours le scandale des hôtels Feu de Paille. On a découvert 2 nouveaux corps dans les décombres de l'hôtel Morphée, construit par l'architecte Moretti et qui a brûlé avant-hier. On se souvient qu'Armand Moretti, accusé il y a une quinzaine d'années d'être responsable de malfaçon dans la construction des 3 hôtels qui avaient alors flambé, s'était suicidé pour éviter la prison. Le passé me revenait, cruel, douloureux. Et pourtant, je savais en moi-même que mon père n'était pas coupable. Salut, maman. Salut, Valentin. Waouh. Oh, c'est super, dis donc. Qu'est-ce qui t'est arrivé, là? J'ai reçu un ballon pendant la gym. Tu vois? Un ballon avec des angles, alors, hein? Ben oui, t'as jamais vu un ballon de rugby? J'ai reçu la pointe dans la figure. Ouais. Au fait, devine qui vient d'appeler? Je sais pas. Le pape? Presque. Bon, écoute, Valentin, je suis fatiguée. Arrête tes devinettes. Papa? Alain? Il t'a appelé du Mozambique? Non, pas tout à fait. Écoute, maman. Assieds-toi, je vais t'expliquer. Vas-y, je t'écoute. C'est juste un peu grave, mais... pas très, t'inquiète pas. Valentin, qu'est-ce qui est arrivé à ton père? Il s'est cassé la jambe. C'est tout. Eh ben, tu vois, j'en fais pas une maladie, c'est arrivé comment? En descendant de l'avion. Tu parles d'un héros. Il t'a appelé d'où?
Ben, de Marignane. Il est ici? J'aurais jamais dû charger un plâtre. Il y a des ambulances pour ça. Doucement, quand même. Et le grand couillon, c'est moi. Faut pas que je porte, je suis fragile du dos. Ouais, ça fait 170 francs. Et je compte pas les frais du kinésithérapeute. Regardez tout, hein. Et l'autre, non? Valentin, ne me dis pas que ton père va débarquer chez moi. Chez nous? C'est mon père. Va-t-on même pas laisser mon propre père coucher sous les ponts? Mais les hôtels, ça sert à quoi, à ton avis? Salut Valentin. Papa. Allez, là. Hop, hop, hop. Salut mon petit costaud. Même pour une nuit? Vous pouvez pas essayer... Ah. Oui, je sais, la foire internationale. Bon, ok. Je vous remercie, au revoir. Bonjour Laura. Ah, c'est toi. C'est gentil de bien vouloir m'accueillir. Oh, c'est pas moi, c'est Valentin. Il paraît que tu lui manques. Lui aussi, il me manque. En fait, je m'aperçois de la longueur de mes absences en comptant ses centimètres. Enfin, c'est ça la croix des pères divorcés. Divorcé ou pas, ça n'aurait rien changé. T'as jamais su refuser un reportage. Tu le sais mieux que moi. T'es complètement accro. Accro. Moi, je suis accro. Ah, ça va bien de dire ça. Qu'est-ce qu'a failli accoucher pendant sa conférence? Attends, recommence pas, hein. Ça va. C'est pas ce que je voulais dire. Excuse-moi. C'est moi, je suis un peu énervée en ce moment. Oui, je m'en doute, oui. Les hôtels de ton père. J'ai lu les journaux dans l'avion. Bon, évidemment, dès demain, je te cherche une nouvelle tanière et j'aimerais bien que t'en fasses autant. Ok, je vais m'y mettre. Et je voulais te dire, je suis contente que tu sois là. Moi aussi. Théo. Théo, écoute-moi, c'est important. Oui. En cas de réitération, mon client risque la révocation de son sursis. Théo. Théo. Allez. Travaille bien, mon cœur. Toi aussi, salut. Aime-moi pour cette histoire. Fais pas de mourir. Eh, Moretti, pimpon, pimpon. Arrête. 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 Je te dis arrête, j'aime pas qu'on me dise ça. Oh! Arrête. Valentin! Arrêtez, là. Si vous empêchez madame la directrice, ça va aller plus vite que ça, hein. Bonjour, Joséphine. Bonjour, maître. Vous avez reçu des roses magnifiques. Des roses? Je les ai mises dans votre bureau. Des roses pour commencer la journée. C'est mieux qu'un PV. De toute façon, côté curl, votre horoscope, c'est du soleil. Ne tentez pas d'éteindre les volcans que vous déchaînez. Ça, c'est un horoscope. Allô? Oui? Oui, je crois qu'il est là. Très bien, je lui dis. C'est Laura, elle t'attend. Elle va ce soir alors. Oui, vas-y. Vas-y, dépêche-toi. Oui? Une demande en mariage? D'innocentes fleurs pour la fille d'un innocent? Qui t'a envoyé ça? J'en sais rien. C'est le deuxième envoi anonyme que je reçois en 2 jours. Hier, c'était des coupures de presse sur l'incendie de l'hôtel de mon père. T'as prévenu la police? Pour avoir reçu des fleurs. Théo, j'ai besoin de ton avis sur le dossier Langer. Tu peux l'emporter et l'étudier ce soir, s'il te plaît? Bien, ma belle. C'est ma femme qui va être contente. Et je sais que c'est pas mes oignons, mais ce sont des manigances de ce style qui ont poussé ton père au suicide. Appelle la police. Écoute, mon père a peut-être fait des erreurs comme architecte. Mais dans la vie, c'était un fonceur, un bagarreur. Tel père, telle fille. J'ai toujours eu du mal à accepter l'idée qu'il n'ait pas eu le courage de se battre.
Promets-moi au moins d'être prudente. D'accord? Le patron est là? Oui, il est avec monsieur Jean-Philippe. C'est un problème de droit international. Et enfin, tu sais, les Anglais sont... Oui, je connais les Anglais, je te remercie. Ils sont bien trop polis pour refuser une bonne transaction. C'est clair? Très clair. Soit mon fils, soit un bon avocat. Oui? Maître Moretti aimerait vous voir, monsieur. Ah, entrez, Laura, entrez. Merci, Solange. Ah, faut qu'il lisez les petites annonces. Je cherche un appartement à louer. Asseyez-vous. Et ne prenez pas cet air détaché. Je sais parfaitement que vous ne supportez pas nos petites discussions entre Rochevaillard. Que voulez-vous? Je perds patience. Allez, dites-moi que je suis injuste. Vous attendez toujours de lui plus que des autres. Mais je suppose que vous le savez. Bon. J'ai rencontré Langer. Avec un pareil zigoto, nous sommes loin d'avoir gagné. Insolent, misogyne, sans doute alcoolique. Il va falloir se battre. Je me doutais que la difficulté de la tâche vous aurait excité. Sibylle? Ça va pas? Non, c'est rien. Excuse-moi, je suis stupide, mais... Je plaide jeudi pour la première fois, ça me rend malade. Ça s'appelle le trac. Et ça prouve bien que tu n'es pas stupide. Théo t'a briefé sur le juge de maison? Oui. Je sais que t'es au courant pour Théo et moi. J'ai l'impression que tu m'en veux. Pourquoi? Je sais pas. Cette histoire, ça me rend mal à l'aise. J'ai l'impression que je trahis ta confiance et puis celle du patron et ça me... Je crois que tu es en pleine confusion. Ce que je pense importe peu. Alors, tu oublies momentanément tes problèmes de cœur et tu te concentres sur ton dossier. D'accord? Il est bien préparé? Oui, mais je suis pas du tout convaincue de la bonne foi de mon client. Ce type, il est franc comme un âne qui recule. Mais tu es pas juge, Sibylle. Tu es avocat. Tu as été commis d'office. Et ton devoir est d'assurer la défense de cet homme avec les éléments du dossier et avec ton talent. Pas l'état d'âme. Ouais. Crois-moi, tes sentiments pour le prévenu n'ont rien à voir avec la défense de ses droits. Je l'ai lu ton dossier Langer hier soir. Pas évident, hein? Ouais. J'ai eu le bâtonnier Archambault au téléphone, il m'a souhaité bien du plaisir. Qu'est-ce qu'il comptait plaider? L'acquittement. Malgré le témoin qu'il a vu revenir seul du bateau? Témoignage accablant mais tardif. Malgré les aveux? Extorqué, Théo. Non, le vrai problème, c'est Langer lui-même. S'il continue à faire cette tête, il va prendre perpète direct. Alors voilà un joli thème de plaidoirie. Eh bien oui, monsieur le président, mon client a une sale gueule, il est parfaitement antipathique, il est même carrément imbuvable, mais peut-on pour autant préjuger de ses actes? Les rapports d'experts sévères. Sévère, mais juste. Crois-moi, il est plus facile de défendre un bon coupable qu'un caractériel. Même innocent. Qui sait? J'en suis même à me demander si je devrais pas plaider coupable. Toi, une pénaliste, avec la réputation que tu as, renoncer à plaider l'acquittement? Ça sent la déprime. Pourquoi pas? Dans son cas, ça change pas grand-chose. On a un homme poussé à bout par sa femme qui finit par commettre l'irréparable et qui passe aux aveux. Ça se plaide. On obtient les circonstances atténuantes. Et on échappe à la perpétuité. C'est vraiment pas enthousiasmant. Langer, qu'est-ce qu'il en pense? Je comptais lui en parler demain. Dans ce cas, il me faut exploiter les témoins de moralité, des détails sur la relation père-fils, et surtout des idées pour ma plaidoirie. Tu peux rester?
Aïe. Je téléphone à ma femme. Elle va me tuer. Alors, c'est mon père qui voudrait que tu dises ça. Elisabeth? Oui, c'est moi, ma chérie. Dis-moi, je dois rester un peu plus tard au bureau ce soir avec Laura parce que... Ben oui, il le faut. C'est un cas difficile qui passe aux assises dans quelques jours. Hein? Encore un cul? Ouais. C'est pas ridicule. Attends, fais son travail, moi je fais le mien, d'accord? Je vais rentrer un peu plus tard que prévu. Hein? Sois gentil. Promis, mon amour. Non, non, je suis occupé, je suis au bureau, je t'embrasse. Ah, appelle-moi quand tu veux, je suis au bureau, je suis pas. D'accord? Hein? Oui. Qui? Moi? Non, mais je te rappelle que c'est toi qui veux pas d'enfant. Quelles sont les intentions du parquet? En perpète, bien sûr. Que veux-tu d'autre? Moi, à sa place, je me gênerais pas. T'es à pied? Je te dépose. Non, merci, je préfère marcher un peu. Tu veux vraiment pas que je te raccompagne? Avec ton fleuriste, là. On sait jamais. Théo, mais qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Non, rentre vite, Elisabeth t'attend. Je suis une grande fille, moi. Bonne nuit, ma grande. Bonne nuit. Regarde, la nuit est superbe. Bon, allez, c'est là. On me sert de courir, il faut partir à point. Allez, hop. Qui te dit jamais attention de courir? Courir, mon petit costaud, avec son bedon de dingue. J'aimerais bien voir ça. Oh ouais, très drôle. Allez, file. Qu'est-ce qui se passe? Tu m'as fait peur. Il se passe rien, rendors-toi. Marie-Jo? Alain est avec nous pour quelques jours, il dort encore. Soyez gentils, ne le bousculez pas trop, il est en convalescence ici. Il a une jambe dans le plâtre. Ah oui, il manque pas d'air. Il débarque comme une fleur. Non, vous inquiétez pas, mon petit chou, je vais vous le dorloter, moi, votre grand couillon de globe-trotteur. Bonjour. Je peux avoir un casier? Merci. Tout va bien? Ça va, ça va. Famille? Ça va. Petit coup d'œil. Merci. Bonjour, maître. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Très mal, merci. Bon. Le procès commence le 21. J'aimerais savoir si vous comptez adopter devant la cour la même attitude qu'avec moi. Je suis désolé, mais j'ai rien à voir dans votre spectacle. Moi aussi. Et je compte même vous demander de plaider que vous avez tué votre fils. Je suppose que ça vous est égal. C'est tout ce que vous avez trouvé pour vous rendre intéressante? Alors, vous êtes d'accord? Posez la question à votre conscience si vous en reste un petit bout. Je voudrais juste avoir votre avis. Mais j'ai pas d'avis. Je suis en prison. Je suis même pas sûr d'être en vie, si vous voulez le savoir. Si c'est tout ce que vous avez à me demander, au revoir. J'ai fini. Attendez.
Attendez. À l'occasion, pensez à vous raser. Merci. Tiens, le lièvre. Quel lièvre? Merci. Le lièvre. Le procureur qui suit ton affaire. Où ça? Là-bas, en rose. C'est libre. Je vous en prie. Ah, Maître Moretti. Je crois que nous sommes appelés à nous retrouver bientôt face à face. Tout à fait. Alors autant commencer tout de suite. Puisque nous sommes là, je vais vous dire ce qui m'étonne. C'est que vous ayez accepté le dossier Langer. Manquez pas de culot, hein. Mais j'espère bien ne pas avoir fini de vous étonner. Mais enfin, il a avoué. Oui, en 3 lignes, devant vos enquêteurs préférés, les gros bras de la gendarmerie. Par ailleurs, je suis assez surprise que ce misogyne ait trouvé une femme comme défenseur. S'il vous plaît. Pas de sexisme. Ouais. Pas de sexisme. C'est pas parce qu'on déteste les femmes qu'on est pourtant un assassin. Écoutez, maître, Langer n'a aucune chance. Tout est contre lui. Un père alcoolique qui tue son fils. Vous avez réalisé quelle espèce d'homme vous défendez? Bon appétit. Merci. Alors là, on peut dire que j'ai eu le trac. Je vous jure, juste avant de commencer, j'avais la bouche toute sèche et la langue aussi râpeuse qu'un vieux tapis. J'ai cru que je serais incapable de sortir un mot. Enfin bon, maintenant, ça fait. Tu connais ce type-là? Vaguement. Vaguement? Son visage me dit quelque chose et depuis quelques jours, j'ai l'impression de le voir partout. Oui, depuis quelques jours, tu reçois des lettres anonymes. Ouais. C'est marrant, son visage ça me dit quelque chose à moi aussi. Bonsoir. Ah, c'est toi? Eh oui. Ah, je suis épuisé, Laura. Complètement épuisé. Tu vois, Beyrouth, l'Angola, la Yougoslavie, c'est rien à côté de Marie-Jo et Valentin. Mon pauvre chéri. Ah, j'ai essayé de dormir un peu après ton départ. Ah, tu parles. Marie-Jo a débarqué immédiatement. T'as remarqué son petit regard sadique comme face aspirateur? C'est terrifiant. Quel vieil ours tu peux faire? Valentin est dans sa chambre? Non, au cinéma. Pardon? Bah ouais, je l'ai envoyé au ciné et au McDo pour essayer de dormir un peu. Non mais t'as vu l'heure? Bah ouais, et alors? Oh, une petite virée avec un pote, ça peut pas lui faire de mal. Non, t'es pas bien, toi. Il t'a aussi plâtre le cerveau ou tu fais exprès? Au cinéma, le soir, en plein milieu de la semaine. Mais je rêve! Mais va à l'hôtel si t'as envie d'être tranquille! Oh là là, ça va, j'ai compris. Je vais m'en aller, ce sera beaucoup plus simple, hein. Contente-toi d'être un père responsable. Ça suffira. Et tu sais, Laura, t'as le droit d'avoir tes amis, ta vie, ton intimité, hein. Oui, c'est gentil. D'ailleurs, à ce sujet, t'as un message sur répondeur. Bonsoir, maître. Maintenant, l'heure est venue de se parler. Laura? Ah, tu viens jouer les supporters? C'est gentil. C'est l'esprit d'équipe. Tiens, à propos, ton admirateur, là, le type aux cheveux blancs qui te poursuit tout le temps, Ouais. j'ai trouvé qui c'était. Alors? Marcel Le Guen. Je vois pas. Et si je te dis le Brestois? Le Brestois. Attends un peu, le Brestois. Mais ouais, t'as raison, il avait les cheveux tout bruns à l'époque. Ouais. Ah ouais, c'est lui. 3 ans de placard dans l'affaire du Baltos. Je me trompe pas? Exact. Dis donc, ça date pas d'hier. T'as une sacrée mémoire. 7 ans. C'était ma première affaire avec toi. Normal que ça m'ait marqué. T'avais été commis d'office. Qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Ça, j'en sais rien. Mais même s'il est à la retraite, je te rappelle que ce type-là a été pendant plus de 30 ans un redoutable porte-flingue. Alors fais attention.
T'inquiète pas, Bill. Calamity Jane à côté de moi. C'est Sœur Sourire. Oh, oh, oh. Je vous remercie, monsieur le procureur. Maître, vous avez la parole. Nous vous écoutons, maître. Quand vous voudrez, maître. Monsieur le Président, messieurs, mon propos n'est pas de demander au tribunal une indulgence qui serait de la faiblesse. C'est une considération proprement humaine que j'espère, car je le sais, elle fait partie de nos soucis. Le rapport d'études psychiatriques le démontre clairement. D'Acosta commet ses actes dans un état de crise mentale provoqué par la névrose lourde dont il est atteint. Bien sûr, cette affection ne peut pas l'exonérer de sa responsabilité pénale, mais elle doit entraîner chez son juge une prudence particulière dans l'application de sa peine exclusive de toute incarcération. Il y a longtemps, monsieur le procureur, qu'en France, on n'emprisonne plus les demi-fous, on les aide, on les soigne. On les assiste dans la réinsertion. Ce dont a besoin d'Acosta, ce ne sont pas les barreaux d'une prison. Tu sembles préoccupé. Qu'est-ce qui va pas? Quelque chose me turlupine. Chaque fois que je potasse ce foutu dossier, je bute sur une petite pierre. Une toute petite pierre, mais je la sens dans ma chaussure et ça me gêne. C'est dans la déposition du moniteur de voile. C'est bête que tu puisses pas le téléphoner, juste pour une précision. J'ai pas le droit. Pas son avocat. Moi non, mais je fais tout de même partie du cabinet Roche-Bayard, comme toi. Ouais, bien sûr. Remarque, c'est pas inscrit sur mon front. Hein. Surtout au téléphone. Donne-moi un peu ses coordonnées, là, pour voir. Bonjour, monsieur. Veuillez décliner vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, profession. Langer Christophe, dessinateur industriel, né le 28 août 1947 et habitant à Marseille. Vous pouvez vous asseoir. Je vais donc procéder au tirage au sort du jury. Je rappelle que parmi les 45 jurés présents dans la salle, seuls 9 d'entre vous seront tirés au sort. Je rappelle également que selon les articles 297 et suivants du Code de procédure pénale, la défense a le droit de récuser 5 jurés et le ministère public 4. Juré numéro 17, Monsieur Gaudin. Récusé. Vous êtes récusé par l'avocat de la défense. Juré numéro 21, Madame Perrachon. Madame, vous êtes donc le premier juré. Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre l'accusé, de ne trahir ni les intérêts de l'accusé ni ceux de la société qui l'accuse, de ne communiquer avec personne jusqu'à votre déclaration, de n'écouter ni la haine, ni la méchanceté, ni la crainte ou l'affection, de vous décider d'après les charges et les moyens de défense suivant votre conscience et votre intime conviction,
avec l'impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre. Vous le jurez, Madame Perrachon? Je le jure. Vous le jurez, Monsieur Libourel? Je le jure. Vous le jurez, Monsieur Tabaoui? Je le jure. Vous le jurez, Madame Naville? Je le jure. Accusé, je vous invite à écouter attentivement la lecture de l'arrêt de renvoi. Monsieur le greffier, veuillez faire cette lecture. Attendu que de l'information ressortent les faits et renseignements suivants. Le 17 juillet à 18h12, les services de police de la ville de Cassis étaient avisés de la découverte du corps d'un enfant âgé d'environ 12 ans et dont le nom devait s'avérer être celui de Langeais Sébastien. Attendu qu'il existe charge suffisante contre Langeais Christophe d'avoir commis le crime d'homicide volontaire avec préméditation sur la part d'un mineur âgé de moins de 15 ans et avec cette circonstance que Langeais Christophe est l'ascendant légitime de la victime, par ces motifs renvoie Langeais devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône pour y être jugé conformément à la loi. Pujol Véronique Simone Geneviève, 32 ans, sans profession. J'habite 24 impasse des Primes Verts à Marseille, dans le 5e. En tant que partie civile, vous n'êtes pas tenu de prêter serment. Nous vous écoutons. Je préférerais que vous me posiez des questions. Je n'ai pas le droit, madame. Vous devez d'abord faire une déclaration spontanée. Le 17 juillet, quand Christophe m'a téléphoné pour m'annoncer l'affreuse nouvelle que Sébastien était mort noyé, j'ai tout de suite eu un doute. Sébastien était un excellent nageur. Et puis il y a eu le jour de l'enterrement. Poursuivez, madame. Le jour de l'enterrement, tout le monde pleurait. Sauf lui. Je me suis dit, c'est pas possible. Il n'a pas pu faire une chose pareille. Et alors là, je me suis souvenue de l'horrible lettre. Et j'ai tout compris. Ce document est en effet l'un des éléments sur lesquels repose l'accusation. Mesdames et messieurs les jurés, voici le contenu de cette lettre. Véronique, si plus rien n'existe entre nous, je reste le père de Sébastien. Ne cherche pas à nous séparer définitivement. Je serai capable de me tuer avec lui si tu m'empêches de le voir. À bon entendeur. Accusé, levez-vous. Reconnaissez-vous les termes de cette lettre? Oui. Vous pouvez vous asseoir. La partie civile a-t-elle des questions à poser aux témoins? Non, merci. Madame l'avocat général. Madame Pujol, avez-vous, dans le passé, été témoin d'actes de violence de l'accusé envers son fils? Oui. C'est faux! Sébastien a plusieurs fois été battu par son père. C'est pas vrai! Ce sera tout, je vous remercie. La défense a-t-elle des questions à poser aux témoins? Oui, Madame le Président. Étant rappelé qu'il n'existe aucun constat de coup ou de violence observé sur le corps de Sébastien, je pose une simple question. Si Sébastien était un enfant battu par son père, pourquoi donc se plaignait-il de ne pas le voir assez souvent, comme l'ont rapporté plusieurs témoins? Je vous remercie. Ce sera tout. Très bien, maître. Merci, Madame Pujol. J'ai une autre déclaration à faire. Nous vous écoutons. Christophe Langeais n'est pas le père de Sébastien. Madame, vous vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites? Oui. Je dis la vérité, d'ailleurs j'ai une lettre qui le prouve. Allons bon. Silence, je vous prie. Silence! Comment se fait-il que cette lettre n'ait pas été versée au dossier lors de l'instruction? Madame Pujol l'a retrouvée hier soir, Madame le Président. Hier soir seulement, comme par hasard. Mesdames et messieurs les jurés, vous apprécierez la coïncidence. Maître, je vous en prie. Ça vous gêne, Maître Moretti? Oh, je ne suis gênée de rien, Madame l'avocat général, sauf d'une chose. La procédure pénale n'a pas l'air de vous préoccuper beaucoup aujourd'hui. D'ailleurs, Langeais sait bien qu'il n'est pas le père de Sébastien. C'est faux! Quand j'ai épousé Christophe, j'étais déjà enceinte.
Il n'était pas le seul homme dans ma vie. Avez-vous quelque chose à dire, monsieur Langeais? La fabulation, pure et simple. Tu sais parfaitement que Sébastien n'était pas ton fils. Je dois dire une chose, oui. Lorsque j'ai épousé cette jeune fille, elle n'avait de virginale que sa robe. Tout le monde savait très bien que le polichinelle était déjà dans le tiroir. Et il n'était pas de toi. Madame, je vous en prie. Sébastien, c'est mon fils, salope. C'est Condé, moi aussi. Monsieur. Salope. Monsieur, mesurez vos propos. Quant à vous, Madame Pujol, je vous demande de ne pas vous adresser directement à l'accusé. Il s'agit d'une lettre adressée à Véronique Maupu. C'est votre nom de jeune fille. En résumé, le signataire de cette lettre reconnaît la paternité de l'enfant que vous portiez et refuse de l'assumer. J'étais très jeune. Et Langeais ne savait rien. Quand on a divorcé, il s'acharnait. Il voulait garder Sébastien. C'est pour ça que je lui dis la vérité. Et alors il a voulu me faire du mal. Et il a noyé mon petit Sébastien. Madame le juge, ce que Madame Aix-Langeais oublie, c'est que le petit Sébastien et moi, on avait un même signe distinctif. C'est une petite tache de café en bas de la colonne vertébrale. D'ailleurs, si vous voulez vérifier, mon cul est à votre disposition. Silence! Silence ou je fais évacuer la salle. Monsieur Langeais, pour la seconde fois, je vous somme de mesurer vos propos. Mesdames, messieurs, que pèse cette lettre face à ce constat? Langeais a élevé et éduqué Sébastien pendant 10 ans. Et durant ces 10 années, quels que soient les liens du sang, le vrai père de Sébastien, c'était Langeais. Je vous remercie, maître. La cour appréciera. L'audience est suspendue jusqu'à demain 10h. Mesdames, messieurs, veuillez vous lever. Vous, on peut dire que vous manquez pas d'air. Qu'est-ce que vous me voulez à la fin? Commençons par les présentations. Inutile, monsieur Le Guen. Allez-y, je vous écoute. J'ai en ma possession certains documents au sujet de monsieur votre père. J'ai pensé qu'ils pourraient vous intéresser. Des documents importants concernant sa soi-disant culpabilité. Effectivement, ça m'intéresse. Pourquoi va tourner autour de moi aussi longtemps avant de m'en parler? Appelons ça du marketing. J'étudie les tarifs. Je fais mes prix à la tête du client. Faites d'abord voir ce que vous avez avant. L'endroit ne conviendrait pas. Trop de souvenirs désagréables. Non, je suis venu en touriste, en ami. Je serai ce soir à 8h au chemin de croix de la Bonne Mère. Un rendez-vous idéal pour une bonne fille. Venez seul? Charlerat, vous devez savoir que j'ai connu votre père bien avant qu'il ne soit architecte. C'était un type bien. Pourquoi ne m'en avez-vous jamais parlé? Vous auriez pu penser que je vous appréciais par nostalgie, au nom d'une vieille amitié. Il n'en est rien, croyez-le bien. Vous savez, je croyais avoir tout oublié. J'avais 13 ans. Tout ce dont je me souviens, c'est qu'il était seul. Et aussi qu'il avait vieilli. Ses cheveux, son visage. Il semblait si fatigué. Et vous n'avez jamais accepté son suicide. Oh, c'est le soleil qui vous pique? Les jolis yeux comme ça, c'est fragile. Attendez. Et voilà. J'avais commandé un peu le soleil, mais il faut toujours qu'il exagère, celui-là.
Tu vas voir ce que je te dis. Je sais comment elle est après une journée d'audience. Un bain, un bol de soupe, et hop au lit. Détrompe-toi, les femmes adorent quand on les bichonne. Moi, ce que j'en dis, c'est pour toi. Parce que là, tu vas te planter. Et sévère. Ah bon? Si tu veux, j'ai créé un programme anti-plantade. Pardon? Un programme de pro. Tous les paramètres ont été pris en compte. Son travail, ses amours, mes résultats scolaires. Même les saisons. Évidemment, l'ensemble étant dicté par son cycle. Attends, j'ai du mal à te suivre là. Tu veux dire que tu sais pour les femmes que... Oui, et tu peux me croire. C'est un paramètre essentiel. En plus, maman est un sujet passionnant. Dommage que tu aies laissé passer ta chance. Ça. Tiens, téléphone. Merci. Allô? Ouais. Ben, on t'attendait là. D'accord. Bon, bah, c'était ta mère. La surprise est à l'eau, elle rentre pas dîner. Bon, eh ben, on va quand même pas se laisser aller, hein? T'as raison. On va sûrement pas se laisser aller. L'architecte Moretti est innocent de tout, même de son suicide. J'ai, comme vous le savez, eu dans le passé des fréquentations peu fréquentables. Depuis, certains sont morts, d'autres sont en pension, ce qui m'a permis de récupérer pas mal de paperasse. Et puis, vous savez ce que c'est, on ne jette rien. Voilà quelques échantillons. C'est le relevé bancaire d'un compte en Suisse, indiquant le versement à l'époque d'une somme importante à certaines de mes connaissances, par les promoteurs d'une certaine chaîne d'hôtels. Je dispose aussi de la bande d'une conversation téléphonique édifiante et d'une lettre signée, à lire entre les lignes pour qui sait lire. Un contrat passé avec un tueur. Votre père a eu le tort d'être trop honnête. En découvrant que ses plans n'avaient pas été respectés, il a fait trop de bruit. Il a fallu le faire taire. Eh oui, je sais, c'est pas joli. Et puis voilà qu'à la télé, j'apprends que toute cette histoire remonte à la surface. J'ai tout de suite pensé à vous. Vous avez été plutôt sympa et efficace, hein? 3 ans de placard pour le baltos, c'est pas cher payé. Ça se fait sur un pied. Combien, monsieur Le Guen? 3 fois rien. Un cadeau. À mon âge, on a de petits besoins. Combien? À ce prix-là, j'ai l'impression de faire ma BA. Eh ben, ça doit vous faire drôle. Alors? 200 000 francs, en petite coupure. Vous êtes fou. Comment voulez-vous que je trouve une telle somme? Je vous donne quelques jours. Vous aurez de mes nouvelles pour les modalités de paiement. Allez. Canavo. Jolie dame. Le Guen? Attendez. Vous dites que vous faites vos tarifs à la tête du client, c'est ça? Tout juste. Je suis un libéral. Alors, monsieur Le Guen, vous avez la mémoire un peu courte. Parce qu'il y a 7 ans, la tête du client, c'était la vôtre. Et il me semble que je lui ai évité bien des désagréments. Souvenez-vous, à l'époque, elle ne valait pas bien cher. Vous ne trouvez pas que ça mérite un petit tarif préférentiel, une petite faveur? Il n'y a pas à dire, vous n'êtes pas avocate pour rien. 50 000 francs. Pas un centime de plus. Kenavo, vieille canaille. Oui, qui là? Bonsoir, madame. Excusez-moi, je sais qu'il est tard, mais est-ce que je peux voir maître Rochebayard? Oui, entrez, Laura, entrez.
vous avez la tête de quelqu'un qui a des problèmes. Allez, restez dîner avec nous, il y a de merveilleux pieds paquets. Vous savez bien que vous pouvez compter sur moi, je vous l'ai dit à midi, hein? Entrez. Vous avez vu l'heure? Maman, t'es pas transparente. Non, et je suis même contondante. Tu veux voir? J'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé un appart. Libre tout de suite. Bon, Valentin, va te coucher. Et lave-toi les dents, s'il te plaît. Tu pues l'alcool à 10 mètres. Et compte pas sur moi demain pour un mot d'excuse, hein? T'as trouvé par les petites annonces? Non, c'est une copine, Sylvie, qui me l'a dégoté. No comment. Dis-moi, t'as l'intention de faire de Valentin le poivreau le plus précoce de sa génération, ou quoi? Père et fils pochetron, c'est pas un peu has-been, ça? Laura, on t'attendait. Puis tu sais, Valentin, c'est un petit homme maintenant. Tu m'en vois ravi. Mais le petit homme, s'il est malade cette nuit, c'est toi qui nettoies, ok? Promis. Promets-moi encore une chose. Je t'écoute. S'il te plaît, l'emmène pas au bordel pour ses 11 ans. Oh, Laura! Pourquoi tu restes pas encore un peu? Quelques jours, le temps que ta jambe aille mieux. T'es sûr? Pourtant, tout ce que je fais avec Valentin t'exaspère. Je suis pas très intuitif, tu vois, mais je sais encore lire dans tes yeux. Car ils ont l'avantage d'être deux. Monsieur Paré? Bonsoir, monsieur. Pardon de vous déranger si tard. Je suis le père du gamin qui jouait tout le temps avec le petit Langeais, vous savez? Ah oui, quelle histoire terrible. Oui, c'est ça. Je suis monsieur Martin. Quelle mémoire vous avez, c'est formidable. Je parie que vous vous souvenez même de l'endroit où nous habitons. Bravo, encore gagné. Et où ça exactement, à Courbevoie? Vous ne vous souvenez pas? Ah, dans ce cas, vous ne reviendrez pas en deuxième semaine, monsieur Paré? Non, c'est une blague. Non, sérieusement, monsieur Paré, je vous appelais pour avoir les horaires des cours pour l'année prochaine. Vous... Attends, excusez-moi une seconde. Mais tu crois pas que ça peut attendre demain, non? Oui, monsieur Paré, oui, pardon, il y avait de la friture. Plaie d'argent n'est pas mortelle. Je vais te remonter le moral. Oh, ça va être dur. Il s'appelle Martin. Il habite Courbevoie dans les Hauts-de-Seine. Seulement, malheureusement, des Martins à Courbevoie, il y en a 53. J'en suis au 29e. Je continue ce soir si je suis pas divorcé d'ici là. Bonne chance. Le sujet est parfaitement maître de ses actes. Il s'affirme comme un être de devoir. J'ai cru intéressant de me pencher sur son écriture. Dans le choix de ses mots, comme dans la rigueur de son tracé, on décèle une incapacité émotive exceptionnelle. L'écriture ample, avec un gonflement des lettres initiales symbolisant le moi, je. Les initiales P sont très marquées, ce qui dénote un besoin de revalorisation personnelle. Enfin, la façon dont les jambages, je veux dire la partie basse des lettres, remontent, tout cela montre sa volonté de passer à l'acte. En conclusion, je dirais que le sujet est calculateur, manipulateur, et qu'il ne supporte pas la contradiction. Enfin, il éprouve un fort besoin de reconnaissance sociale dont le statut de chef de famille représente l'une des bases essentielles. La partie civile a-t-elle des questions? Non, merci. Madame l'avocat général? Ça me suffit amplement. La défense. Madame le Président, je souhaiterais que monsieur l'expert rappelle à la Cour la fonction essentielle de l'écriture. La communication. La communication d'une idée, d'un état d'esprit, d'un message. C'est bien cela. Oui, bien sûr. Il est parfois utile de rappeler certaines évidences. Car à vous entendre parler, monsieur l'expert, du choix des adjectifs, des majuscules placées à tort et à travers, de la barre du T ou de la position couchée du E, on pourrait oublier que mon client
a écrit des mots, les uns derrière les autres, dans le simple but de faire passer un message. Or, ce message, que dit-il? Je serais capable de me tuer avec lui si tu m'empêchais de le voir. Ces deux phrases, monsieur l'expert, peuvent-elles avoir été écrites par un homme dénué de toute sensibilité? Je m'étais simplement appliqué à analyser l'écriture de votre client pour mieux faire comprendre au jury sa personnalité. La graphologie au service de la justice. Pourquoi pas les lignes de la main? Ah, on en apprend tous les jours, Madame le Président. Merci, maître. Vous pouvez vous retirer, merci. L'audience est suspendue pour 1 heure. Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever. Je reviens dans un petit quart d'heure, vous inquiétez pas. Tout va bien. Allô, monsieur Martin, je vous appelle de la part du syndicat d'initiative de Cassis pour une... Monsieur Martin est décédé. Dans sa 92e année? Ah bon, très bien. Oui, toutes mes condoléances, madame. Et la note de téléphone, qui va la payer? Ton amie Laura, peut-être? Tu me diras combien je te dois. Allô, monsieur Martin, bonsoir, monsieur. Je vous appelle de la part du syndicat d'initiative de Cassis. Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas, Laura? Si, au contraire, ça va plutôt bien. Tu m'as fait peur. D'où tu viens pour rentrer si tard? Je t'expliquerai. Valentin dort? Ouais. Ah, le parquet t'a appelé. Je crois que ton client a fait une connerie. Langer? Qu'est-ce qui lui est encore arrivé? Je crois qu'il est à l'infirmerie. En tout cas, le directeur de la prison veut te voir demain matin à la première heure. Je suis épuisée. Il faut absolument que je dorme. Alors tu bouges pas, je m'occupe de tout. Je vais te préparer un bon petit plateau télé, hein? Maître, vous reconnaissez ces lunettes? Oui, ce sont les miennes. Je les ai oubliées au tribunal. En fait, je les avais en arrivant et après je ne sais plus. Vous saviez pourtant qu'il avait déjà fait plusieurs tentatives. C'est même pour ça qu'on l'a mis avec des co-détenus. Mais vous, les avocats, c'est toujours la même histoire. Bon, écoutez, laissez passer une paire de lunettes à la fouille du retour, il me semble qu'il n'y a pas de quoi pavoiser. Quant à la tentative de suicide, n'exagérons rien. Je crois que le terme d'automutilation serait mieux approprié. Ce geste de Langer, c'est un appel au secours. Avec vos lunettes? Justement, un appel au secours qui m'est adressé. Alors, si vous le voulez bien, j'aimerais aller voir mon client. C'est pour l'infirmerie.
Je voudrais rester seule avec mon client, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous a pris? Bon, écoutez. Vous êtes raté, vous êtes vivant, alors secouez-vous. Vous ne connaissez pas le sens du mot dégoût? Moi, oui. Je voulais le rejoindre, c'est tout. Vous vouliez rejoindre Sébastien? Qu'est-ce qui vous dit qu'il n'est pas déjà là, près de vous? Peut-être qu'il vous regarde et qu'il souffre de vous voir sur ce lit. Vous vous êtes déjà demandé ce que lui aurait voulu? Peut-être qu'il aurait voulu voir son père se battre, se défendre. Je participe plus à cette mascarade. Bon, écoute. T'as fait le plus dur. Alors faut pas lâcher. Je crois pouvoir découvrir la vérité pendant le procès. Mais j'ai besoin que tu m'aides. J'ai besoin que tu sois présent à l'audience. C'est une drôle de bonne femme. Moi, je suis fatigué. Je viendrai si vous voulez. Mais je suis fatigué. Ah, maître! J'apprends la nouvelle à l'instant. Comment va-t-il? Voulez-vous que nous ajournions les audiences? Non, je préfère continuer les débats, si vous en êtes d'accord. Il va bien. Il sera présent dès aujourd'hui. J'en suis heureuse. Il aurait été regrettable que cette étourderie se transforme en drame. Comment a-t-il pu prendre vos lunettes en plein tribunal? Je ne sais pas. Bon, j'en parle avec les gardes. Je suis désolée. Je serai plus vigilante à l'avenir. Mais vous comprendrez que si cet homme est innocent, comme je le crois, il est grand temps qu'il retrouve sa liberté. Mais vous savez, un suicide, dans l'esprit des jurés, ça ressemble terriblement à un aveu. Vous croyez? Et que sait-on la vérité quand il n'y a plus personne pour parler? Maître Moretti, on vous demande au téléphone, c'est urgent. Veuillez m'excuser. Ok, c'est noté. Allô, Joséphine? C'est Laura. Passez-moi le patron, s'il vous plaît. Ah, zut. Bon, laissez-lui ce message, alors. Crème blanc, relève, les compteurs, demain soir. Je sais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais il va comprendre. Mais non, Joséphine. Les rançons, c'est des trucs de films policiers, ça n'existe pas dans les cabinets d'avocats. C'est pas grave. D'accord. À tout à l'heure. Monsieur Boudou, pour vous résumer, dans une première déposition qui date du 15 novembre, vous affirmez avoir aperçu un voilier à la dérive sans personne à bord. Ce n'est que 3 mois plus tard que vous vous souvenez avoir vu un homme abandonner ce voilier sur la plage, lequel voilier, toujours selon votre nouveau témoignage, aurait été emporté par le vent un peu plus tard. C'est bien cela, je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Quelle heure était-il donc lorsque vous avez fait ces constatations? Et quand j'ai vu le bonhomme qui a abandonné le bateau, il était entre 5 heures du soir ou 6 heures du soir. Vous êtes sûr? Ah oui. Donc, le 17 juillet, entre 17 et 18 heures, vous voyez quelqu'un abandonner le voilier sur la plage, et un peu plus tard, le dit voilier est emporté au large par le vent. Nous sommes bien d'accord? Je vous dis ce que j'ai vu. Décidément. Monsieur Boudou, votre mémoire vous joue des tours. Vous faites une première déposition et puis non, vous vous trompez, vous en faites une autre. Êtes-vous sûr cette fois-ci que ce soit bien la dernière? Maître, n'agressez pas le témoin. Posez-lui simplement vos questions. Très bien. Alors, comment expliquez-vous, monsieur Boudou, que le jour des faits, entre 17 et 19 heures, le vent est soufflé en provenance de la mer? C'est dans le relevé météorologique du jour des faits. Une brise marine de force 4 est constatée pour l'après-midi du 17. J'en ai ici quelques photocopies à votre intention. Alors, ma question sera la suivante. Monsieur Boudou, un bateau abandonné sur une plage peut-il être emporté par un vent qui souffle de la mer? Non.
Ce n'est pas possible. C'est le Mistral qui l'emporte. Je ne vous le fais pas dire. La cour et les jurés apprécieront. Monsieur Langeais, vous déclarez que le matin du drame, votre fils s'est rendu comme chaque jour à l'école de voile. C'est bien cela? Oui. Vous pouvez vous asseoir. Témoin suivant, monsieur Parère. Bonjour monsieur. Veuillez décliner vos noms, prénoms, profession, âge et qualité. Parère Louis, 37 ans, professeur d'éducation physique. Êtes-vous parent ou allié avec l'accusé ou la partie civile? Non, non, Jurez-vous de dire toute la vérité? Levez la main droite et dites « je le jure ». je le jure. Faites votre déposition. Ben voilà, je suis moniteur à l'école de voile de Cassis et le fils d'Angers venait tous les matins à mon cours. Mais le matin du 17 juillet, Sébastien ne s'est pas présenté. Je m'en souviens parce que c'était la première fois qu'il manquait le cours. Puis que le 17, c'est la fête de ma femme, la Sainte-Charlotte. Alors, enfin, ce jour-là, il n'est pas venu. Vous a-t-il averti la veille de son absence? Certainement, non. La partie civile a-t-elle des questions? Vous êtes-vous inquiété de son absence? Avez-vous cru l'enfant malade? Non, vous savez, les enfants, quand ils sont en vacances. Non, comme j'ai dit dans ma déposition, j'ai simplement cru qu'il était parti en excursion. Madame l'avocat général? Pas de questions. La défense? Monsieur Parère, ce que vous venez de déclarer ne correspond pas exactement à ce que vous aviez indiqué dans votre déposition lors de l'instruction. Monsieur Parère. Mais si, moi, j'ai toujours dit la même chose. Pardon, je l'ai sous les yeux et je lis. J'ai simplement cru qu'ils étaient partis en excursion. Pourquoi ce pluriel? Je vous en prie, maître, nous ne sommes pas à un cours de grammaire. Si, justement, monsieur Parère, pourquoi ce pluriel? C'est à cause du tandem. Ils étaient deux. Je m'explique. Sébastien et son copain. Ces deux-là, ils étaient toujours collés ensemble. Et lui non plus n'est pas venu le jour de... Vous vous rappelez son nom? Bien sûr, même que son père m'a appelé hier soir pour me demander les horaires des cours pour cette année. Vous parlez, si je me rappelle, Vivien Martin, de Courbevoie. Pourquoi n'avez-vous pas parlé de cet enfant avant? Ma foi, moi je réponds ce qu'on me demande. Hein. C'est que vous ne me l'avez pas posé, la question. Madame le Président, je demande que vous ordonniez, en vertu de votre pouvoir discrétionnaire, la comparution à la barre de Vivien Martin, 8 rue de l'Abreuvoir à Courbevoie. Maître, j'acquiesce à votre demande. En vertu de mon pouvoir discrétionnaire, j'ordonne la comparution de l'enfant Vivien Martin. L'audience est reportée au 18 septembre à 14 h. Mesdames, Messieurs, veuillez vous lever. Une intuition toute féminine, monsieur Langeais. Ah, dis mon petit chou, moi je file, hein. Le pitchoun, il dort comme un ange, et je vous ai fait une petite chauffe. Merci, Marie-Jo. À demain. Désolé de ne pas pouvoir vous accompagner, mon adjudant. Seulement, hein. Dites, monsieur, depuis que vous êtes parti, l'eau, elle a coulé sous les ponts, hein. Des litres et des litres, beaucoup de litres, d'accord? Alors maintenant, je vais en 2 roues. C'est plus commode et ça cause pas. D'accord? Elle est pas un peu bizarre, non? Non. J'ai peut-être dit un truc. C'est physique. À la demande de la défense, nous allons faire comparaître un nouveau témoin. Faites entrer le jeune Vivien Martin. Bonjour Vivien. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu es juste là pour aider la justice en répondant à des questions. Tu n'as rien à craindre. Tu étais un ami de Sébastien Langeais, n'est-ce pas? Oui. Quand est-ce que tu l'as vu pour la dernière fois? Je sais pas. Tu ne te rappelles pas de la dernière fois où tu l'as vu? Le 17 juillet, le jour de la mort de Sébastien, tu n'es pas allé à ton cours de voile. Tu peux nous dire où tu étais? Je sais pas.
Essaie de te souvenir, c'est important. La partie civile a-t-elle des questions? Non, Madame le Président. Il me semble inutile d'ennuyer cet enfant plus longtemps. Madame l'avocat général? Maître. Tiens, Viviane, bois un peu. C'est impressionnant un palais de justice, n'est-ce pas? Oui. Tu es venue avec ton papa? Oui, oui. Tu vois le monsieur qui est là? Tu le connais? Oui. Qui c'est? C'est le père de Sébastien. Il était gentil avec toi? Oui, toujours. Regarde-le bien, Vivien. Ne le quitte pas des yeux. Il faut que tu saches que ce gentil papa a tué son propre fils. C'est ce que les gens disent. Lui dit que ce n'est pas vrai. Mais peut-être qu'il ment. Ça t'arrive à toi aussi de mentir, Vivien, non? Alors, écoute-moi bien. Moi, je crois que quelqu'un ne dit pas la vérité. Parce que quelquefois, c'est tellement difficile à dire la vérité, tu trouves pas? Regarde-le bien. Est-ce que tu penses, toi, que le papa de Sébastien a fait ce qu'on raconte? Qu'il a frappé Sébastien, ton copain, et qu'il l'a emmené sur le bateau pour le noyer, pour noyer son propre petit garçon? C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas lui qui l'a tué. On a fait un pari avec Sébastien. C'est à cause du pari. Sébastien, il s'est noyé tout seul. Il n'a pas pu aller jusqu'au bout et... Raconte-nous tout ce que tu sais. On avait fait un pari avec Sébastien, comme dans le Grand Bleu. On devait aller jusqu'au récif. Et revenir, il est pas revenu. C'est de ma faute, c'est pas lui, c'est de ma faute. C'est bien, Vivien. Merci. Au fait, mon petit cœur m'attend pas pour aller à la patinoire ce soir. Je pourrais pas venir à l'entraînement de hockey. Pas de problème, ça baigne. Je suis vraiment désolée, je sais, ça fait 2 fois cette semaine. T'en fais pas, j'ai l'habitude. Pourquoi t'as pas pu venir la dernière fois? Je réglais tes problèmes de ballon. Dis-moi, pourquoi t'as pas osé me parler de cette bagarre à l'école? C'était pas vraiment une bagarre. Je lui ai expliqué qu'il fallait pas parler sans savoir. Maintenant, il sait. Fais-moi confiance, il va bientôt savoir encore plus. Dis, mercredi prochain, on a un match. Je suis sélectionnée. Tu seras là? Est-ce que j'ai déjà raté un match de hockey? Bien sûr, je serai. Valentin, ne me raconte plus jamais d'histoire. D'accord? C'était juste pour pas que tu t'inquiètes. C'est gentil, mais tu vois ce qui m'inquiète le plus? C'est quand tu me prends pour une bille. Allez, file. Ce roublard de banquier a tout fait pour me tirer les vers du nez. Ce type est d'une curiosité. Enfin, maintenant, c'est parti. Laura, mon petit, vous m'écoutez? Oui. Excusez-moi, je suis un peu nerveuse. Oui, que je suis nerveux, moi aussi. Pour un peu, je prendrai votre place. Enfin, c'est pas ce qui est convenu. Tant pis. Ne vous laissez pas entraîner dans un endroit trop discret. Hein. L'échange doit avoir lieu comme prévu. Hein. S'il veut vous persuader du contraire, arrêtez tout. Après tout, c'est lui le demandeur. Laura, c'est bien d'accord? Oui. Où est Théo? Pourquoi il n'est pas ici? Il se réconcilie avec sa femme. Il a été très pris le soir, c'est aussi. J'aurais bien aimé le savoir près de vous. Enfin. Je sais pas comment vous remercier. Cherchez pas. Filez, maintenant.
Bonsoir. Vous pouvez raconter. Avec certains clients, on travaille en confiance. Alors, à la prochaine. À ton service, ma belle. Vous avez un Kleenex? Ne le jetez pas, il sèche toutes les larmes. Mon père avait les mêmes. Je m'en servais pour faire des draps à mes poupées. Et maintenant, je suppose que vous n'allez pas vous priver du glaive de la justice? Non. C'est une vieille histoire, vous savez. Ils sont tous morts maintenant. Sauf un ou deux qui finissent leur vie en prison. Non, c'est simplement pour l'honneur d'un homme formidable, à qui on n'a pas donné la chance de se défendre. Et aussi pour l'honneur d'un nom. Un peu comme le comte de Monte Cristo. Eh bien, comtesse, sachez que je suis heureux d'avoir une Moretti à mes côtés. Je suis certain qu'il aurait été fier de vous. Eh bien, monsieur Langer, je ne sais pas si la vérité sur la disparition de Sébastien a pu vous apporter du soulagement. Mais en tout cas, je l'espère de tout mon cœur. J'espère aussi vous avoir un peu rabiboché avec la justice de notre pays. Et avec les femmes? Oui, je reconnais, j'ai pas été très courtois avec vous. Merci, maître. Vous déposez quelque part? Non, ça va, je suis... Merci. Au revoir. On a vraiment l'impression qu'il a avalé un parapluie. Peut-être parce qu'il pleut à l'intérieur.